Gand qui met à mal les ambitions de titre du Standard et Alost qui prend la tête des Playoffs 2. C'est ce qui vous attend et bien plus encore dans cette journée de Score Super League. Après avoir perdu son dernier match de la phase classique, les filles du Standard savaient qu'elles ne pouvaient pas rater leur entrée dans ces Playoffs 1 en se déplaçant à Gand. Les Rouges sont donc sous pression puisque si elles veulent espérer le titre, elles doivent réaliser le sans faute. Les Buffalo avaient senti à Liège qu'elles pouvaient être plus efficaces que leur adversaire et que viser la deuxième place du classement était tout sauf utopique. Au coup d'envoi, il n'y avait donc pas d'autre option que la victoire pour les deux équipes et ça s'est ressenti durant la première période. Après un début de match équilibré, la rencontre devient de plus en plus mouvementée et Gand peut compter sur un petit peu de réussite dans le premier quart d'heure. Premièrement, un but de Schoonmaker s'est refusé pour une position de hors-jeu. Mais il faut y regarder à 3 fois pour comprendre que la décision de l'arbitre était la bonne. Un peu plus tard, c'est la tête de Jacques sur coup franc qui vient mourir sur le poteau. Juste avant la fin de la première demi-heure de jeu, Jacques se blesse dans un duel. Une blessure au poignet suffisamment sérieuse pour quitter ses partenaires. Elle est remplacée par Van Daal. En attendant, le match reste assez fermé avec quelques occasions ça et là, mais soit le ballon passe à côté comme ici avec Ranshoff, ou encore avec ce tir de Van de Velde, ou bien celui de Van Daal qui est trop faible. Et sur ce coup franc, Van Mechelen ne parvient pas à surprendre Évrard. Le score est donc logiquement de 0-0 à la pause. We hadden dat wel al verwacht na de wedstrijd Ginder dat het extra intensief ging zijn. Zij beseften ook wel, ja, als ze nog kans hadden op de titel, dat ze hier moesten komen winnen. Dus we konden ons verwachten aan een slijtageslag bij manier van spreken. Ja, dan moet je proberen van daar mentaal klaar voor te zijn. En ik ben zeker fier op de ploeg dat ze tot de laatste seconde blijven vechten zijn. Si la première mi-temps avait de quoi nous laisser sur notre faim, la deuxième période sera par contre conforme aux attentes. Il faut attendre 10 minutes à peine pour voir un excellent centre de Van Britsom repris par Van Weinsberg pour faire 1-0. Le Standard est en difficulté. Et moins de 5 minutes plus tard, Lichtfus manque de se faire piéger par le centre de Van de Velde. Les Rouges ont frôlé la correctionnelle. À l'heure de jeu, le ballon rebondit sur le bras de Delacour dans le grand rectangle gantois, mais l'arbitre n'a rien signalé. Vient alors le moment de Schoonmakers. Elle repousse Van Weinsberg sur le côté et parvient à tromper Évrard pour égaliser. Ce qui n'est pas du goût de la gardienne gantoise. Les esprits s'échauffent alors quelques instants et Évrard peut s'estimer heureuse de ne pas avoir été sanctionnée. L'égalisation remet pleinement le Standard dans le match. Les Liégeoises ont la possibilité de prendre l'avantage, mais le tir de Janssens, meilleure joueuse du mois de mars, est capté. Et la meilleure occasion du match est pour Sanne Schoonmakers qui a tout simplement oublié de terminer l'action. Le 1-2 était tout proche. Le Standard va ensuite commettre une erreur un peu plus tard lorsque Lichtfus ne parvient pas à dégager sur Nelissen et commet ensuite la faute sur Lonen. L'arbitre Bourdauduit indique le point de pénalty. Un pénalty que Lopke Lonen va elle-même convertir parfaitement. Son 10e but personnel cette saison permet à Gand de reprendre l'avantage. C'est 2-1. Gezonde ambities zijn er zeker. Maar om zo hoog mogelijk te kunnen eindigen moeten we wel iedere wedstrijd winnen. Dus dan is het belangrijk dat we gewoon de focus houden op de eerstvolgende wedstrijd. Want meer kunnen we niet doen. Dans une dernière offensive, le Standard tente tant bien que mal d'égaliser, mais le tir de Gelders n'est pas dangereux. Et le coup franc de Van Mechelen à la 88e minute ne pose pas de problème à Évrard. Ja, we zijn gewoon niet efficiënt genoeg en dat is heel jammer, want we brengen wel mooie voetbal en we proberen te voetballen. En dan dat we niet beloond worden, vind ik wel heel jammer. L'exclusion de Van Belle après avoir reçu un deuxième carton jaune arrive trop tard pour influencer le score final. Gand s'impose face au Standard pour la deuxième semaine d'affilée et peut viser la deuxième place tout en déroulant le tapis rouge pour Anderlecht.
Ik denk dat vooral dat we echt geknokt hebben als team. Ik denk als we niet alle 11 en ook degenen die erin zijn gekomen niet alles gegeven hadden, dan hadden we misschien aan het kortste eind getrokken. Maar we hebben het was echt een teamprestatie. En ik denk dat we dat moeten meenemen na de interlandbreak om dit elan verder te gaan in de play-offs. Je pense qu'à un moment aussi on est lésés, mais aussi bon, il faut rester réaliste avant de regarder tout ça. Il y a aussi nous-mêmes, on doit marquer nos occasions. Je crois qu'au deuxième mi-temps, on a encore 3 ou 4 occasions nettes. Il y a Eline, il y a Aster, il y a Sana qu'on a une toute nette, il y a Aster, il y a Noémie, il y a Davinia. Je pense que ça fait beaucoup. À un moment aussi, on doit s'en prendre à nous-mêmes. Le club Wayélé et OHL s'étaient déjà affrontés il y a quelques jours et ont rapidement pu se recroiser. Aude Everley Louvain a remporté les 2 matchs déjà joués cette saison et espère poursuivre sur cette lancée. Après 7 minutes, première possibilité pour OHL sur un corner servi par Van Zer. Cator est à la réception devant le but et sert Sarikes totalement isolé, mais la tête est passée au-dessus. Nouveau corner pour les louvanistes avec encore Van Zer. C'est cette fois De Treuer qui reprend de la tête, mais elle non plus ne parvient pas à cadrer. Van Zer est omniprésente et distribue sans cesse. Elle sert ici Janssens qui travaille bien derrière, mais son tir passe un peu trop haut. Les difficultés des dernières semaines du club Wayélé sont encore bien présentes, mais les Brugeoises rentrent dans leur match après 30 minutes de jeu. Marie Minart est à la base de l'action et parvient à trouver De Korte, mais son tir passe loin du but et le score reste 0-0 à la pause. En deuxième mi-temps, OHL surgit après 55 minutes de jeu. Janssens a un boulevard de libre sur sa droite et a tout le temps d'adresser un bon centre pour De Treuer qui parvient cette fois à cadrer. C'est 0-1 et le 4e but de la saison de De Treuer. Deux minutes plus tard, OHL joue long et Onzia parvient à trouver Luna Van Zer, mais son tir est contré au dernier moment. Le club Wayélé parvient ensuite à réagir. Sur un centre de Marie Minart, Van Ack parvient à reprendre une première fois, mais le ballon traîne et le tir derrière est trop faible. Quelques instants plus tard, la combinaison éprouvée entre Minart et Van Ack met le club dans de bonnes dispositions. Minart tente sa chance dans un angle compliqué, mais ça passe complètement à côté. À la 76e minute de jeu, OHL se montre de nouveau dangereux avec l'inévitable Luna Van Zer à la base de l'attaque. De Treuer est en position de tirer, mais ça passe au-dessus. OHL continue d'insister pour se mettre définitivement à l'abri. Mertens se sert parfaitement Cator qui fait tout ce qu'elle a à faire, mais son envoi est repoussé par la barre. C'était bien joué de la part de Cator. Peu de temps après, OHL obtient un corner et Van Zer tente directement sa chance au but, mais le ballon est repoussé par le poteau. Sur le corner suivant, OHL est à nouveau dangereux. C'est cette fois Anna Eurlings qui tente sa chance, mais Gerhardt empêche le 0-2. Et le dernier mot revient encore une fois aux visiteurs. Monté au jeu, Scravers amène le ballon devant le but. Furo parvient à intercepter, mais se rate derrière. Anna Eurlings passe tout près de sanctionner, mais c'est sans succès. Un raté sans trop d'importance puisque le score reste de 0-1. OHL remporte son premier match de play-off 1 et la dame du match, Luna Van Zer, a de quoi être satisfaite. Ik denk dat we zeker tevreden mogen zijn over onze wedstrijd. Ik denk dat we de match wel, als ik het mag zeggen, gedomineerd hebben. Maar ik denk dat als we iets efficiënter waren, dat goalsje iets sneller mocht vallen. En dat we wel iets zekerder waren van de winst. Maar dat was niet. Maar we zijn blijven vechten en het is uiteindelijk goed gekomen. Dat is het positieve vandaag en dat doen we al een paar weken, dus dat zit zeker goed. Alleen, ja, ik zeg het, we moeten er meer benutten. Efficiëntie moet veel hoger zijn en dan ga je genieten van het feit dat je niks weggeeft. Dan ga je daar nog meer van genieten. Ik denk dat de speelster van OHL in de rug van mijn verdediger helemaal vrij stond. Ik vond dat de bal nogal lang onderweg was. Ik had daar wat meer initiatief verwacht van mijn spelers achteraan. Maar ja, dat zijn nu zaken die dat gebeuren. Dat is jammer, omdat je weet dat je dat niet mag weggeven. Want tegen dit OHL, zoals ik al zei, die vooral met lange ballen werkt in de rug van de verdediging, dan weet je dat je attent moet blijven. Maar ik zeg het, ja, ik kan mijn ploeg eigenlijk heel weinig verwijten, want ze hebben ervoor geknokt. We hebben nu 14 dagen rust. Ik denk dat dat belangrijk is om nog wat gekwetste spelers te recupereren. En dan gaan we naar Standaard en daar zien we wel waar we uitkomen. L'Eindracht Alost débutait sa campagne en play-off 2 en recevant le White Star Woluwe.
Une équipe qui n'est pas seulement la meilleure des nouvelles venues, elle vient probablement de signer le plus gros exploit de la saison en s'imposant face à Anderlecht le week-end dernier. C'est la seule équipe à avoir pris des points à la machine mauve cette saison. L'enjeu est de taille puisque le vainqueur du match s'installera en tête du Play-off 2 vu que le Racing Genk est en bail ce week-end. Pour l'équipe, c'était important ces 3 points. C'était un peu historique pour nous et voilà, je pense que ça leur a fait du bien au niveau de la confiance. Donc maintenant, elles sont prêtes à commencer ces Play-off 2 avec une grande envie et j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, elles vont le prouver sur le terrain. Après 10 minutes de jeu, une bonne offensive d'Alost mène à une première possibilité. Van Oren adresse un centre, mais Van Loock ne parvient pas à reprendre. Le ballon est dégagé. L'Eendracht continue de se projeter aux avant-postes avec Van der Donk qui sert Vin de Vogel, mais son tir est trop enlevé. Nouvelle tentative manquée. Après 23 minutes de beau football mais sans véritable occasion, la pièce tombe du bon côté pour Alost. Van Oren contrôle le ballon et botte un centre parfait du flanc droit. Blav est à la réception et parvient à tromper Engelen. C'est 1-0 pour l'Eendracht Alost. Woluwe veut rétablir l'égalité avant le retour au vestiaire mais ne trouve pas la moindre solution face à la bonne organisation alostoise. Le White Star ne se crée pas d'occasion et parvient difficilement à passer le milieu de terrain. L'avantage à la pause est mérité pour Alost. Dès le retour des vestiaires, Woluwe joue plus rapidement. Elles veulent revenir au score, mais c'est sans compter sur la gardienne d'Alost Silke Bakarne qui réalise plusieurs arrêts en quelques minutes. C'est dans un premier temps Vritov qui voit son tir arrêté alors que celui de Geisbrek c'est trop axial. Il y a ensuite un nouvel arrêt sur un tir à distance, mais aussi sur un coup franc. À 1-0, Alost serait bien inspiré de se méfier. Mais sur une attaque bien lancée par Blav, Vin de Vogel joue avec Van Loock qui se retrouve seule face au but. Elle n'a plus qu'à la mettre au fond pour doubler la mise. On joue depuis 61 minutes et Alost vient de frapper un grand coup. Les filles de Woluwe ne baissent pas la tête mais ne parviennent pas néanmoins à se créer de nouvelles occasions. Par contre, Alost continue à apporter le danger. À 15 minutes du terme, elles vont s'offrir une nouvelle possibilité avec Blav qui centre pour Van Oren qui parvient à dribbler son opposante mais son tir passe largement à côté. À 2 minutes du terme, le White Star s'offre une dernière chance de sauver l'honneur. En vain, car cette situation ne donne de nouveau rien. L'arbitre met un terme à la rencontre. Avec cette victoire, Alost prend la tête des Play-off 2. De doelstelling was begin van het seizoen proberen om de beste stijger te zijn. En dat is nog altijd ons doel. En als we kunnen eerste eindigen in deze Play-off 2, ja, dan stap je vooruit. Dus voor ons het belangrijkste is die evolutie dat we gemaakt hebben van begin van het seizoen tot nu. En, dus ja, we zijn op goede weg. Ik denk dat de vermoeidheid in de ploeg zit. Ik denk dat het vandaag zichtbaar was. Ik denk dat iedereen de match van vorige week nog eens aan benen had. En dat we een keer goed echt rust moeten pakken voor ons allemaal. Dat we het nodig hebben om even op rust te komen. Maar ja, de vermoeidheid zat in de ploeg. En het is jammer dat we die prestatie niet kunnen doortrekken. Maar het was beter vandaag en daar moeten we eerlijk in zijn. We wisten ook wel dat ze vol vertrouwen gingen zitten na die winst tegen Anderlecht. Ja, we zouden zelf zijn. Maar we kennen Woluwe ondertussen ook al van vorig seizoen, van dit seizoen. Dus we weten dat ze spelen. En de derde keer was een goede keer dan voor ons. We na 2 keer gelijk spelen toch een keer kunnen winnen. De laatste 2 matchen dat we gewonnen hebben toch wel voor extra punten gezorgd. Wat er dan direct voor zorgt dat die kloof veel minder groot is. Waardoor we niet inderdaad de leiding nemen. Dat is wel tof om mee te nemen, want dat is wel onze doelstelling als Aalst zijn, dat we die Play-off 2 toch wel winnen. Après avoir bouclé la phase classique par une défaite sur le score de 0-3 contre Louvain cette semaine, Charleroi entame les playoffs ce samedi face à Zulte Waregem, la seule équipe que les Carolos ont battue en championnat cette saison. Mais avant la rencontre, on apprenait que Philippe Venturoso et son adjoint Alexis Roets, en place à la tête de l'équipe Carolo depuis décembre, ne seront pas reconduits la saison prochaine. Déçu parce qu'on a entamé un travail au mois de décembre avec le groupe. On pensait pouvoir continuer avec Alexis aussi, qui est dans la même situation que moi, continuer avec ce travail pendant une saison, voire peut-être plus, mais ça fait partie du boulot, il n'y a pas de rancœur. On va continuer avec Alexis à prester du mieux qu'on peut pour les filles en semaine et pour le Sporting du Charleroi. Donc on va faire notre job à 200% jusqu'au bout. Du côté de Zulte Waregem, le coach Angelo Gaetan n'est pas présent car il est en quarantaine. C'est son T2, Steven Kamelbeck, qui assure l'intérim.
Après 10 minutes de jeu, c'est Zulte Waregem qui se procure une première occasion. Sur un corner tiré par De Priester, Rogiers se récupère le ballon, mais ça passe au-dessus. Quelques minutes plus tard, Julie De Vos tente sa chance devant le but, mais ce n'est pas cadré. Et puis Charleroi réagit, mais le tir d'Estelle De Silly n'est pas assez puissant. C'est directement dans les bras de Meerskaart. Les Carolo tentent une offensive. Bien servie par Meevets, Duterme remonte le terrain. Elle centre en direction de De Silly, mais la joueuse ne parvient pas à reprendre le ballon. Alison Duterme tente à son tour d'inscrire un but, mais c'est repoussé par Meerskaart. Les Carolo affichent un beau visage dans ce début de rencontre. Sur ce corner, De Priester et Virendels combinent pour servir Rogiers qui reprend le ballon de la tête, mais ça passe au-dessus du but. Alison Duterme tente une nouvelle fois d'aller inscrire un but, mais ça n'inquiète pas Meerskaart. En fin de première mi-temps, Zulte Waregem se crée de belles occasions, mais sans succès. Le coup franc de Julie De Vos rebondit sur la barre transversale. Quelques secondes plus tard, Skerens se présente devant Ambre Collet qui repousse le ballon. Beuil le récupère et tire, mais la défense Carolo est attentive. À la mi-temps, le score est logiquement de 0-0. Après à peine 2 minutes de jeu en deuxième mi-temps, Zulte Waregem ouvre le score. Bien servi par deux frères, Beuil inscrit son 3e but de la saison. La jeune joueuse fait exploser de joie le banc de Zulte Waregem, c'est 0-1. Les joueuses de Zulte Waregem dominent cette deuxième mi-temps et 15 minutes plus tard, elles doublent le score. Anne-Laure Skerens marque chanceusement pour faire 0-2, alors que les Carolo réclament une faute. Charleroi obtient un coup franc, l'occasion d'inscrire un but dans cette rencontre, mais le tir de Meevets passe bien au-dessus du but. La deuxième mi-temps est pauvre en occasion. Virendels tente d'inscrire le 3e but de la rencontre sur ce coup franc, mais c'est repoussé par la main d'Ambre Collet. 0-2 score final, les Carolo n'ont pas démérité, mais Zulte Waregem a su se montrer plus efficace devant le but et l'emporte logiquement. Je pense que malheureusement, nous, on n'a pas su les mettre au fond et c'est ce qui a fait la différence. Et le fait que peut-être qu'elles aient plus eu envie de remporter ce match. Après, je pense qu'on s'est pas mal trop mal débrouillé. Il y a eu des bonnes actions, des belles montées de jeu, mais malheureusement, on n'a juste pas su faire la finition et pousser la balle dans le goal. C'est ce qui manquait aujourd'hui. Het was tijd dat we een keer konden tonen wat we echt waard zijn. Zeker thuis was het een grote ontgoocheling tegen Charleroi. We hadden er heel wat meer van verwacht. Hier ook veel kansen gecreëerd. Dat doelpunt die niet lukte. En dus vandaag, zeker met de start van de tweede helft, lukte dat wel. En dan zag je ook dat we echt wel bevrijd speelden. Dat we met meer vertrouwen speelden. Dat we die bal durfden laten rondgaan. Dus een echte deugddoende overwinning. Zeker ook om de play-off 2 te starten. Ja. On veut quand même une bonne place en play-off 2, donc terminer certainement première et je pense qu'on peut y arriver. Vu le résultat aujourd'hui, ça va nous booster pour les autres matchs et on ne va pas s'arrêter, on va continuer à travailler. Voici donc les résultats de cette première journée de play-off, avec notamment les victoires de Gand et d'Alost. Anderlecht et Genk étaient en bail ce week-end. Au classement, Gand et OHL se rapprochent du Standard en play-off 1 alors que le club Wayelé est distancé. En play-off 2, Alost et Zulte Waregem passent devant Genk. La prochaine journée aura lieu dans 2 semaines. Cette fois, Gand et Alost seront en bail. À dans 15 jours pour un nouveau numéro de Super League Highlights.